Salut à vous, personnes hétéroclites dotées d'un sens aigu de l'analyse et d'un goût prononcé pour les churros enrobés de chocolat. Je vais gentiment vous présenter le principe de cette nouvelle chronique. Nous sommes actuellement en plein milieu du 23e siècle et le cinéma bat de l'aile depuis maintenant pas mal d'années. C'est pour cela que j'aimerais vous parler de films du 21e siècle, pour nous redonner espoir. J'espère à travers ces vidéos vous instruire, vous captiver et pourquoi pas vous inspirer. C'est donc en toute modestie que je vous dis bienvenue dans cette émission qui a un titre beaucoup trop long, mais qui reste quand même bien cool. Le film dont on va parler aujourd'hui a été réalisé par Michael Bay. Alors, bien sûr pour vous, être vivant du 23e siècle, ça ne vous dit pas grand chose. Mais pour les personnes du 21e siècle, Michael Bay c'était ça. Effectivement, très connu pour ses films à gros budget et bourrés d'effets spéciaux, Michael Bay fut entre autres le réalisateur de Bad Boy, Armageddon, The Island, Transformers ou encore Pain and Gain. Mais au cours de sa carrière, Monsieur Bay a pondu un film complètement en dehors des sujets qu'il traitait habituellement. Alors, accrochez-vous car on va parler du film Le chien de sa voisine. Ouais, pour du Michael Bay, c'est déjà presque ce que l'on pourrait qualifier un film d'auteur. Juste avant de vous résumer le film, il faut savoir que Michael Bay avait dit qu'il voulait essayer quelque chose de nouveau dans sa filmographie et que c'était pour lui un film très personnel. Donc pour le côté nouveau, ça, il n'y a pas de souci, c'était tout à fait réussi. En revanche, si ce film est la représentation intérieure de Michael Bay, ce fut un étrange être humain. Le chien de sa voisine, en version originale Amy's Dog, est un film sorti en salle en juin 2019 qui fut donc réalisé par Mr. et qui narre l'histoire de Amy, une fille un peu nunuche jouée par Jessica Chastain, amoureuse de son voisin, du nom de Jack, joué par Willem Dafoe. Alors déjà, premier problème. Ça fait mal de voir Jessica Chastain jouer le rôle d'une telle nunuche quand on l'a vu jouer tellement d'autres rôles bien plus profonds que celui-ci. Notamment dans l'excellent film de Xavier Dolan. Ensuite, Willem Dafoe. Le mec avait quand même plus tendance à vous filer les miquettes qu'à vous faire craquer. Le seul choix de casting cohérent fut celui de Neil Patrick Harris qui jouait le rôle du meilleur ami lourd de Jack. Merci du fond du cœur, Jack. Oh, de rien. Pas toi, c'est le singe qu'on a appelé Jack. J'adore ce film, je prendrai peut-être le temps d'en parler un jour. Bon, revenons à l'histoire. Jack et son meilleur pote sont des enfoirés qui font chier la terre entière et notamment la pauvre Amy. On passe d'ailleurs tout le début du film à se poser la question de comment cette pauvre fille arrive à être sous le charme d'un être aussi délicieux que notre cher Jack. Mais ne vous inquiétez pas, car il existe une justice en ce monde. Et oui, des obscures forces divines décident de punir Jack en échangeant son corps avec celui du chien d'Amy. Et là, on assiste aux fameuses scènes où le chien, dans le corps de Jack, colle Amy de manière assez étrange. Cette dernière est d'ailleurs trop con pour se rendre compte qu'un humain, ça ne se comporte pas comme ça. Marcus, au pied! Super, je suis super content. Oh le putain de chat! Et on alterne avec Jack, dans le corps du chien, qui essaye avec Barney de trouver une solution pour regagner son corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Michael Bay disait que c'était son film le plus personnel, il n'a pas vraiment menti, dans le sens où il a mis toutes les idées qu'il avait. Toutes. Et c'est le gros problème de ce film, ça va dans tous les sens. On parle de protection animalière, de végétalisme, de complexe d'Oedipe, de microbiologie, de respect de l'environnement, des dangers de la déforestation, de la crise immobilière et on prend même le temps de s'attarder sur les différentes techniques chamaniques des peuples aborigènes. C'est un film d'1h35. On n'a pas le temps de voir tout ça. Bref, à la fin, on est juste étonné de ne pas avoir fait une rupture d'anévrisme tellement on a lutté pour retenir ne serait-ce qu'un seul message du film. Il y a un problème. Alors, parlons tout de même des points positifs. Michael Bay fut honnête. Il avait promis de faire un film différent dans sa filmographie, et là au moins, c'est tout à fait réussi. Il se permit même un petit clin d'œil pendant le film, puisque Barney a la possibilité de faire exploser une maison, mais au moment où il appuie sur le détonateur, celui-ci ne fonctionne pas. Ha ha ha, en fait j'ai pas changé, j'ai fait tout faire péter. Non. Vous aurez d'ailleurs remarqué que pendant toute la chronique, j'ai appelé le personnage de Neil Patrick Harris Barney.
car c'est exactement le même personnage que Barney Stinson dans la célèbre série du 21e siècle, How I Met Your Mother. Je sais que ça manque complètement d'originalité, mais vu que le film ne fut pas top, et qu'au moment de la sortie de ce dernier, ça faisait déjà 5 ans qu'How I Met était terminé, c'était donc tout simplement un plaisir de retrouver ce bon vieux Barney pour les gens du 21e siècle. Ce film fut un échec. Déjà parce qu'il était nul, mais aussi en raison de sa promo foireuse. En effet, ces imbéciles axèrent toutes leurs promos sur « Et les gens, le gars qui a fait Transformers sort un film! Viendez, ça va être cool !» Ça colle pas vraiment, les gars. Finalement, le gros point positif de ce film, c'est qu'il n'y eut pas de suite. Oui, vous avez bien entendu. À la base, Michael Bay voulait faire une suite vu qu'il avait laissé sous-entendre que l'origine du changement de corps était extraterrestre. Ce qui est ridicule vu qu'on le sait maintenant, ils ne savent pas du tout faire ça. Pas vrai, Virtu Globe? On n'est pas toujours fut-fut. Enfin bon, on va essayer de conclure le plus simplement du monde en vous déconseillant ce vieux film qui, même s'il a le mérite d'être original pour un Bay, reste très difficile et surtout très long à regarder. Pourtant il fait seulement 1h35 hein. Je vous laisse donc finir le churros enrobé de chocolat que vous avez arrêté de manger pour m'écouter parler, et je vous dis à bientôt pour un autre film qui, je l'espère, sera un peu mieux que celui-ci. Je sais bien que je m'adresse à un public qui connaît déjà la vérité depuis près de 150 ans, mais il faut arriver à se mettre dans l'état d'esprit de nos ancêtres.